Bonjour, je suis Gwenaëlle Ravier et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle formule Boost ta performance, le podcast 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi pour parler de performance et on va parler de performance personnelle, on va parler de performance managériale et on va parler de performance d'entreprise. Je vais vous accompagner sur des questions de performance personnelle. Qu'est-ce que j'entends par performance personnelle? Vous savez qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise, il faut être performant, il faut produire plus, il faut produire plus vite et mieux et à moindre coût. Donc, je vais vous donner des conseils, des astuces. Donc, on va parler de la performance, de la motivation, des résultats, des réussites, de la préparation mentale, de la gestion du stress. Et on va aussi parler de sujets un peu plus tabous comme le burn-out, les addictions par rapport à la performance. Feeling the sunshine once again. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur, la plus grosse erreur selon moi, que font les managers dans l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous savez ce que votre manager, votre ancien manager, votre N+1, N+2 d'il y a 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je me suis moi-même posé la question et j'ai fait un sondage en fait. La plupart d'entre eux, ils ont démissionné. Ils avaient envie d'avoir leur soirée, leur week-end. En tout cas, ils avaient envie d'évoluer dans dans d'autres sphères, de faire autre chose, de profiter un peu plus de la vie différemment, de sortir de cette pression du service, des humeurs du chef, des nouveaux collaborateurs, des nouveaux managers, de la clientèle exigeante. Ils avaient envie de sortir en fait de tout ça, d'être coincés en fait dans cette position de manager entre les exigences de la direction et puis la dure réalité en fait du terrain. Et surtout encore plus maintenant que la crise est arrivée parce que du coup plus de bonus, plus de primes. Le constat que j'ai fait à la fin de ce sondage, c'est que la plupart d'entre eux, en fait, ils avaient décidé soit de reprendre un hôtel ou un restaurant, soit ils avaient décidé d'aller voir ailleurs si dans une autre boîte c'était mieux, ou encore d'aller chez les fournisseurs. La crise est passée par là et quand le secteur est en crise, il n'y a plus de passerelle possible. Mais je vais vous dire pourquoi moi je trouve que c'est vraiment une erreur. Premièrement, parce que quand vous êtes dans un secteur d'activité comme celui-là, si vous avez vraiment envie de changer de vie, si vous avez envie vraiment de changer de style de vie, ce n'est pas en allant sur des métiers connexes que vous allez vraiment changer votre vie. On sait que dans l'hôtellerie-restauration, les managers qui travaillent dans ce secteur-là sont ceux qui ont aujourd'hui le taux horaire le plus bas parce que sur l'hôtellerie-restauration, on fait des marges qui sont très faibles, surtout sur la restauration. Donc du coup, gagner plus, gagner vraiment plus, c'est-à-dire la sécurité financière et encore plus la liberté financière ne s'atteint pas bien sûr en étant salarié et encore moins dans ce secteur d'activité et même si on est manager. Donc, c'est une erreur en fait de rester dans ce secteur. Ensuite, c'est le niveau d'enthousiasme. Quand vous avez passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une même industrie, il est difficile d'avoir l'enthousiasme du début. Et l'enthousiasme, c'est ce qui fait 90% en fait de vos résultats. Donc, cette petite étincelle que vous cherchez le matin quand vous vous réveillez et que vous vous dites « j'ai envie d'aller au boulot avec la pêche », mais quand vous avez passé un nombre de temps et que vous avez passé trop longtemps dans un secteur d'activité, votre niveau de motivation est forcément atteint. Vous rentrez dans une espèce de routine en fait qui est rassurante, mais qui n'est pas au final très bénéfique pour votre épanouissement personnel et votre épanouissement professionnel. Vous êtes peu stimulé intellectuellement, puisqu'au final, vous revoyez toujours les mêmes schémas, on est toujours sur le même type de service, les mêmes types de problèmes, et au final, vous sollicitez très peu votre intellect. Pourquoi c'est une erreur? Je voudrais vous parler du biais de conformisme. Je suis allée un peu chercher en psychosociaux et j'ai trouvé une étude qui a été faite en 1981 par Bibb
Latané. Et Bib Latané, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Il a mis des gens dans une salle d'attente et les 5 premières personnes qui étaient dans cette salle d'attente étaient tous complices. Et dès qu'il y avait un bip sonore, ces personnes se levaient. Et au fur et à mesure, il y avait des gens qui n'étaient pas dans l'étude qui arrivaient. Et on s'est rendu compte qu'il y a 10 personnes qui sont rentrées au fur et à mesure. Donc, il y avait les 5 premières qui étaient là. Il y avait le bip, et donc c'était une salle d'attente. Il y en avait qui partaient, il y en avait qui arrivaient, il y en avait qui partaient, il y en avait qui arrivaient, il y en avait qui partaient, il y en avait qui arrivaient. Et figurez-vous quoi, quand les 5 premiers complices sont partis et qu'il n'y avait plus que 5 nouvelles personnes qui ne connaissaient pas en fait ce biais, à chaque fois qu'il y avait un bip sonore, elles se levaient. Donc ces 5 premières personnes, elles ont conditionné les 5 autres à quand il y a un bip, on se lève. Imaginez, vous êtes dans une salle d'attente, il y a un bip, vous vous levez. Il y a un bip, vous vous levez. Vous arrivez en fait dans cette salle d'attente comme si vous attendiez pour aller voir votre médecin et vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous voyez les gens qui se lèvent. Il y a un bip, ils se lèvent. Et vous faites exactement la même chose. Mais c'est exactement ce qui se passe en fait dans un secteur d'activité et c'est valable pour l'hôtellerie-restauration, mais comme c'est valable dans tous les secteurs d'activité en fait. Vous avez des schémas prédéfinis. Et comme je vous le disais, vous n'êtes pas préparé à ça. Pourquoi vous n'êtes pas préparé à ça? Parce que dans vos études, on vous prépare à suivre un chemin logique avec des étapes qui sont toujours dans le même secteur d'activité et qui sont toujours parfois dans le même métier. Donc, je vais devenir commis de bar, je vais devenir barman, chef barman, assistant F&B manager et je vais rester dans cette voie-là. Vous allez devenir des spécialistes. Sauf qu'aujourd'hui, en temps de crise, la stratégie à adopter est différente parce que cette stratégie-là est une stratégie perdante puisque tout le secteur est impacté. Comment faire? Concrètement, eh bien, on vous a souvent parlé des compétences d'être polyvalent. Et c'est dans tous les secteurs d'activité, on demande beaucoup aujourd'hui de polyvalence. Et derrière ce mot polyvalence, en fait, il y a surtout des compétences transversales. Quand vous êtes dans un secteur d'activité, vous connaissez le métier, vous avez développé des compétences. Prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration, vous avez une forte compétence sur la relation commerciale, sur la relation avec les clients. Et cette compétence peut se retrouver dans d'autres métiers, mais aujourd'hui, on parle plus de métiers, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées et le traditionnel métro boulot dodo ne fonctionne plus. Le traditionnel, je reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une même boîte ne fonctionne plus. Vous avez besoin de ce que j'appelle la mobilité professionnelle et vous avez besoin plus que tout de gérer votre carrière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous laissez en fait le pouvoir à Pôle emploi, vous laissez le pouvoir à votre RH, à votre patron, de décider de la trajectoire de votre carrière. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas là pour vous aider. Je dis juste que leur objectif à eux, c'est de faire tourner la boîte. Votre objectif à vous, c'est d'être épanoui professionnellement, d'être épanoui dans votre vie et de trouver votre chemin, ce qui fait sens pour vous et la façon dont vous avez envie de vivre et de travailler aujourd'hui. Donc, ce sont a priori 2 objectifs qui vont dans la même direction, sauf qu'à travers les accompagnements que j'ai pu faire depuis 3 ans, ce dont je me suis rendu compte en fait, c'est qu'on a des cases en RH, on a des cases à Pôle emploi. Et ce qu'on essaie de faire en fait, c'est de mettre vos compétences dans une case qui pourrait coller un petit peu et de voir comment on pourrait faire. Et c'est un modèle qui ne fonctionne pas, puisque si 85% des métiers de demain n'existent pas, qui va créer les emplois dont on a besoin demain, en fait? Et pourquoi le mot entrepreneuriat est si à la mode aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est dans une impasse. On est dans une société qui, depuis la révolution industrielle, s'est basée sur les grosses boîtes, les patrons, ceux qui entreprennent, et on a des modèles économiques aujourd'hui qu'on suit. Sauf que l'arrivée du numérique, l'arrivée de la robotisation va profondément changer notre mode de consommation, notre économie.
Et la crise du coronavirus, ça a été qu'un aperçu de ce que ça va être. Donc, personne ne sait ce que ça va être, mais en tout cas, on sait que ça va changer. Et on sait qu'aujourd'hui, les formations qui sont délivrées, donc les propositions en fait, que vous avez actuellement sur Pôle emploi, c'est de vous caser sur des choses qui existent déjà, mais comment se former sur des métiers qui n'existent pas? Comment gérer cette transition? Et ça, eh bien, il n'y a pas grand monde qui peut répondre à cette question. Donc, je me suis posée sur cette question et sur la question des compétences transversales, des compétences du 21e siècle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler et j'aurai sûrement l'occasion de faire un module spécialement sur les compétences du 21e siècle. On n'a pas réinventé la roue en fait, mais c'est juste qu'il y a une étude qui est sortie par les Américains pour dire qu'il y avait les hard skills et les soft skills. Qu'est-ce que c'est? Les hard skills, c'est les compétences techniques que vous apprenez dans un métier et les soft skills, c'est toutes les compétences relationnelles en fait que vous apprenez. Concrètement, quand vous allez à l'école, vous apprenez les compétences techniques et quand vous arrivez sur le terrain et que vous commencez à travailler avec vos collègues, vous apprenez ou en tout cas vous appréhendez les soft skills. Et c'est pour ça que souvent, vous vous rendez compte que ce que vous avez appris à l'école et ce que vous apprenez sur le terrain, ça n'a rien à voir. Au final, les compétences les plus attendues dans les années à venir, ce ne sera plus les hard skills, ce sera les soft skills. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes autodidacte, si vous avez tout appris par vous-même, en fait, vous avez ces compétences. Et le plus souvent, vous avez développé ces compétences. Le truc aujourd'hui, c'est qu'au niveau des RH, on n'a pas encore d'outils d'évaluation de ces soft skills et on n'arrive pas à mettre de valeur dessus. On arrive à la solution. Si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie de faire quelque chose qui a plus de sens pour vous, si vous avez envie de gérer votre carrière, de prendre en main votre vie et votre carrière, eh bien, aujourd'hui, ce qui existe comme solution, c'est des solutions un peu disparates à droite à gauche. Donc, soit vous avez des gens qui vous font la promesse de vous montrer qu'il y a d'autres chemins, de vous développer personnellement pour aller chercher les réponses en vous. Et puis, d'un autre côté, vous avez les centres de formation qui vous proposent des formations sur le numérique, le data et les choses comme ça. Moi, ce que je vous propose, à travers l'accompagnement que j'ai fait et à travers tous les gens que j'ai coachés ces 2 dernières années, c'est d'avoir une approche un peu plus holistique, un peu plus ouverte et de travailler en fait sur tous les domaines. Bien sûr, de travailler sur ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et pour ça, il faut casser les schémas. Avec ce biais de conformisme, vous avez déjà des schémas préétablis, donc il faut casser ces schémas. Il faut vous ouvrir le champ des possibles, il faut aller voir à travers le bilan de compétences ce que vous savez faire, mais plus que le bilan de compétences derrière, il faut que vous alliez chercher la zone où vous avez un potentiel qui est aujourd'hui inexploité. Donc, comment on fait pour débloquer ce potentiel? Comment on fait pour le repérer? Comment on fait pour le mettre à profit? Et comment on fait pour gagner de l'argent avec? Comment on fait pour changer de vie avec? Donc, c'est toute la solution que j'ai créée en fait à travers le programme Renaissance. Et dans ce programme Renaissance, on a toutes les étapes. Et surtout, vous êtes suivi par la même personne. Parce que c'est fou le temps que vous pouvez perdre à faire un bilan de compétences, à vous poser la question de la formation, à faire 1-2 formations et de vous dire que ce n'est pas pour vous, à faire des séminaires de développement personnel et à vous dire oui, ok, d'accord, j'ai le boost, j'ai la motivation, mais qu'est-ce que je fais maintenant? De rentrer dans l'entrepreneuriat et de vous dire bon, le net, il y a quoi en fait? Il y a le marketing de réseau, il y a le contenu sur Internet. Qu'est-ce que moi je veux faire? Est-ce que je veux faire quelque chose sur mon hobby? Est-ce que je veux faire quelque chose sur ma compétence? À qui je vais vendre ça? Comment je vais le vendre? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Et il y a toute cette question que vous vous posez et vous perdez un temps fou à aller chercher des réponses, à payer des formations qui au final n'ont que la petite partie à chaque fois de la réponse et vous perdez un temps fou. Surtout, vous passez beaucoup de temps et d'argent en fait à chercher ce que vous voulez. Ce que j'ai développé au cours de ces 2 dernières années, c'est que j'ai vraiment fait une recherche sur tous les acteurs, à la fois sur Pôle emploi, à la fois sur les entreprises de demain, ce qu'elles recherchent, sur les compétences, les soft skills, comment les apprendre, comment les détecter, comment les mettre à profit et surtout, comment aller chercher la motivation de faire ce que vous avez envie, comment casser les schémas, certaines façons de faire dans votre domaine d'activité et vraiment passer à l'action.
C'est quelque chose que moi, j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai modélisé et avec lequel j'accompagne beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est d'accompagner beaucoup plus de personnes dans cette transition et dans ce changement. Donc, j'ai mis en place une formation qui commence en octobre où j'accueille une cinquantaine de personnes. Les places sont limitées. Donc, si vous êtes intéressé pour changer votre vie, pour changer de secteur d'activité, pour booster votre performance en fait, pour avoir la vie dont vous rêvez et que vous méritez, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le lien en bas de la vidéo. Et si vous êtes sur le podcast, n'hésitez pas à retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube 4 Fantastiques Productions et vous aurez toutes les informations. J'espère que ce podcast vous a aidé à y voir un peu plus clair sur les possibilités qui s'offraient à vous. Je vous retrouve très bientôt pour les podcasts sur la prise de décision. Je vous ai préparé des petits modules sur la prise de décision et comment vous pouvez prendre concrètement cette décision avec comment, le processus, les erreurs à ne pas faire. Donc, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram et LinkedIn. Je vous mets les liens dans la description. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner pour recevoir directement les podcasts, me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo ou ce podcast et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.